Bienvenue à Écaudin, commune du Nord inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses paysages miniers. Nous remercions Monsieur le maire et le conseil municipal de nous avoir permis de filmer leur ville et son patrimoine que nous vous invitons à découvrir à 360 degrés. En 1800, Écaudin est un village agricole de 700 habitants, devenu minier en 1830 puis sidérurgique dès 1926. En 1970, la population était de 12 000 habitants. Mais suite au déclin de ces activités, la population actuelle s'est stabilisée, aujourd'hui environ 9 600 habitants. L'hôtel de ville que vous découvrez est implanté ici depuis 1976. À ses côtés se trouve la salle des fêtes rénovée et en vis-à-vis, l'ancienne grange limière, où se trouve de nos jours la salle du conseil municipal et la conciergerie. De l'autre côté de la rue Paul-Bert, vous pouvez découvrir l'école Sévigné, école des filles en 1895, annexe de l'école Victor Hugo en 1932, puis maternelle vers 1870. Nous voici devant la Pleureuse, monument aux morts commémorant les conflits du XXe siècle. C'est un piédestal réalisé par Maurice Rogerolles, représentant une femme en deuil et son enfant, le casque, la lampe et le pic du mineur. Érigée en 1926 sur la Grand Place, elle fut déplacée ensuite dans la cour de l'église. Le presbytère, date de 1783, a été rénové plusieurs fois. Vous apercevez également l'ancienne école ménagère, ancien relais de poste en 1882 qui a accueilli en outre les éclaireurs de France, le secours populaire et actuellement le centre de prévention jeunesse. Vous voyez également l'école Ernest Renan, ancienne école des garçons, l'école maternelle René Simon, édifiée sur l'ancien cimetière, et enfin l'église Saint-Martin et la tour de garde que vous allez découvrir plus en détail. Après le passage destructeur en 1471 de Louis XI dans le Hainaut, l'abbaye de Saint-Amand résolut de construire vers 1550 à Écaudin une tour dont l'accès se faisait par l'extérieur, pour surveiller la route venant de la rivière Escaut et des ponts de Neuville. La tour de garde comporte 3 salles. Nous voici dans la salle de garde au premier niveau, après avoir emprunté un escalier en colimaçon de type défensif. Le plafond en pierre est en croisée d'ogive de style gothique. Les gardes surveillaient les apports par 3 ouvertures dans les murs. La 4e, murée aujourd'hui, permettait l'accès à ce niveau par échelle. Des tirants métalliques renforcent la stabilité de la construction. Nous sommes maintenant au 2e niveau, dans la salle de l'horloge, appelée ainsi suite à l'installation d'une horloge à contrepoids en 1883. Le mécanisme a été électrifié en 1960 et depuis 2014, le mécanisme et les cadrans extérieurs ont été rénovés. À l'origine, c'était la dernière pièce de la tour, pour l'observation des environs. D'ailleurs, pendant les longues heures passées dans cette pièce à guetter, les gardes ont gravé dans la pierre leurs noms, des textes et parfois des dates. Pas de voûte en pierre ici, mais un saillant intérieur de pierre montre l'existence d'une charpente avec échauguette. Vous êtes maintenant au 3e niveau, la salle des cloches. Il s'agit d'une surélévation de la tour originale, construite après l'édification de l'église pour la doter d'un clocher. Il y avait à l'origine 3 cloches. L'une d'elles a été déplacée à Bouchain, et les 2 autres sont enlevées par les Allemands, en 17 et en 18, pour être fondues. Marie, baptisée en 1920, et Martine, 9 ans plus tard, ont remplacé ces 2 cloches, disparues durant la Première Guerre mondiale. Sur chaque mur, vous pouvez remarquer 3 ouvertures garnies d'abassons. Le bâti, en chêne massif, est d'origine et il est contrôlé régulièrement. Après être monté par une échelle en bois, au 4e niveau, jusqu'à la salle du carillon, une porte nous permet d'accéder au chemin de ronde. Ce point de vue exceptionnel offre une vue panoramique du centre-ville et des abords immédiats. Vous apercevez la rocade, le terril Audifray-Pasquier, la place Gambetta, le stade et toute l'étendue de la ville. Parfois même, par beau temps, on distingue la tour abbatiale de Saint-Amand. Levez la tête et vous apercevrez le dôme de l'église. Il est surmonté d'une flèche ayant 8 cônes garnis de pierres saillantes à queue d'hirondelle. À la pointe de celle-ci se dresse la croix, surmontée du coq girouette et du paratonnerre. Vous découvrez maintenant l'église Saint-Martin. L'église a été accolée en 1632 à la tour de garde que nous avons visitée, par l'abbé de Saint-Amand, puis agrandie une seconde fois en 1867 par l'ajout de 2 arcades avec transept et chœur se terminant en hémicycle. Le retable de la chapelle de gauche représente la dormition de la Vierge Marie et celui de droite le partage du manteau par Saint-Martin. Vous pouvez également admirer différentes statues et pierres tombales.
Les confessionnaux de style Renaissance, dédiés à Saint-Pierre et à Saint-Hilaire, datent du XVIe siècle et figurent sur l'inventaire supplémentaire des objets classés. La chaire, classée également, date quant à elle du XVIIIe siècle. Elle est agrémentée de 4 niches avec statuettes reposant sur un lion accroupi. L'harmonium est de la seconde partie du XIXe siècle. C'est en 1999 que le vitrail de Saint-Martin a été restauré. À cette occasion a été créé le vitrail au-dessus du porche, dans un style alliant l'ancien et le moderne, nommé le vitrail de l'an 2000. Suite aux fouilles archéologiques préventives de 2004, 2 tombes typiques de l'époque carolingienne ont été moulées et placées dans l'église. Nous voici dans le jardin public. Les bâtiments qui l'entourent dessinent la forme type de la Grande Cense, dite de Saint-Amand. Ils sont construits surtout en briques de terre cuite, en grès et en pierre blanche, sans doute d'Avesnes. Un acte mentionne sa vente en 1276, ce qui signifie que sa construction est antérieure. À la droite du porche, vous pouvez voir l'ancienne grange d'Imières, où était stocké le blé et l'avoine, avec à l'étage sa prison, où se trouve actuellement la salle de réunion et le logement du concierge. À la place des bâtiments annexes de la ferme ont été construits une salle du club sportif et la salle des fêtes. Des appartements ont été aménagés à l'emplacement de l'ancienne brasserie et des bains-douches. Ce point de vue nous permet également de découvrir l'église et l'arrière du presbytère sous un autre angle. L'ancienne maison d'habitation a souvent été modifiée de 1771 à 1892. Elle sert également de salle de réunion pour les associations. Au centre du jardin se trouve le kiosque à musique, construit en 1936 à l'emplacement de l'ancien pigeonnier. C'est l'un des derniers du Valenciennois. Surmonté d'une lyre, il a été utilisé pour la distribution des récompenses de fin d'année scolaire et sert de nos jours pour différents concerts. Ce bâtiment a été construit en 1892. Il est composé de 2 étages que nous allons visiter. De 1934 à 1976, il fut installé la mairie, puis le 20 novembre 1977, il fut inauguré le musée. Il offre un lieu idéal pour présenter les collections de l'association des Amis du Musée. L'association qui, pour l'anecdote, a été constituée le 25 janvier 1970 pour collecter les témoignages de l'histoire d'Écaudin et de ses habitants. En entrant dans le musée, une berline de 600 litres côtoie une maquette du carreau de la fosse Audifray-Pasquier. Différents modèles de cuisinières et appareils de chauffage à charbon s'y trouvent regroupés, ainsi que la pièce du mineur, que vous pouvez voir ici, et la reconstitution d'une pièce de l'habitat minier dans les années 1900. Sur le mur de l'escalier, vous pouvez apercevoir des reproductions des tableaux de Croy. En face se trouve la pièce principale d'exposition. De 1750 à 1978, 2 siècles de développement conjoint de l'activité minière et sidérurgique dans notre région, avec les conquêtes sociales et syndicales, sont évoqués par différents éléments. La représentation d'un estaminet, des objets usuels de la mine et de son éclairage, l'évocation de l'immigration des Polonais, la reconstitution d'une maquette de hauts fourneaux et un mannequin de fondeur, de nombreuses toiles évoquant cette période, et aussi l'accès à une salle d'exposition de fossiles miniers. Sur le palier, vous découvrez une reconstitution d'une activité du filage de lin sur rouet. Vous avez devant vous un accès à la salle consacrée aux différents quartiers, à l'église à travers un éventail de photos et d'objets, mais nous allons partir sur la gauche. Nous entrons maintenant dans une classe du début du XXe siècle où l'instituteur vous accueille dans son environnement d'alors. Bureaux, bancs, feu à charbon, carte pédagogique murale, guide de chant et autres abécédaires, animaux naturalisés ou encore photos anciennes. Enfin, nous terminons la visite par cette pièce où l'on découvre la vie quotidienne des hommes et des femmes d'Écaudin, l'évolution vestimentaire au XXe siècle, mais aussi les objets usuels de l'habitat, les différents loisirs, les jeux anciens, la vie agricole, les techniques d'alors et tous les corps de métier qui étaient représentés à Écaudin. Aux abords de la rocade se trouve un vestige de la sidérurgie, la requalification du site des Soufflantes. Cette friche industrielle de 15 hectares abritait autrefois l'une des plus grandes unités d'usineur Écaudin de Nain. Il reste aujourd'hui, au centre de ce site délaissé, une énorme machine, sur 3 à l'origine, appelée soufflante. Comme son nom l'indique, elle insufflait de l'air dans le haut fourneau pour favoriser la montée en température du minerai nécessaire à la production de la fonte.